Pendant des années, l'histoire de Zainab Javadli, la gymnaste qui a épousé un cheikh de Dubaï pour finir piégée, maltraitée et se battant pour ses propres enfants, n'a jamais quitté les gros titres. Il y a quelques mois, son ex-mari a emmené leurs 3 filles et a refusé de les lui rendre pendant des semaines. Et maintenant, une nouvelle décision de justice a tout changé. Zainab est désespérée, elle supplie qu'on l'aide et la situation n'a jamais été aussi terrifiante. Alors, que se passe-t-il exactement maintenant et que signifie cette nouvelle décision pour elle et ses enfants? Regardez la vidéo complète pour le découvrir. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. C'est parti. Tout le monde se demande ce qui est arrivé à Zainab Javadli depuis notre dernière vidéo et maintenant il y a enfin une nouvelle mise à jour. Le 9 avril, une décision de justice a été rendue dans son conflit en cours pour la garde de ses enfants. Son dernier recours a été rejeté et la garde exclusive a été accordée à son ancien mari. Ce qui a suivi immédiatement a rendu la situation encore plus intense car Zainab est apparue dans des vidéos urgentes affirmant que tout autour d'elle s'aggravait soudainement et suppliant qu'on lui vienne en aide immédiatement. C'est la mise à jour que personne ne voulait entendre, mais vous devez comprendre ce qui arrive réellement à Zainab Javadli en ce moment. Et pour cela, nous devons revenir là où tout a commencé. Zainab Javadli est née en 1991 à Bakou, en Azerbaïdjan, dans une famille modeste. Dès son plus jeune âge, elle s'est lancée dans la gymnastique rythmique et son travail acharné a porté ses fruits. Elle a remporté des championnats nationaux, a concouru sur la scène internationale et est devenue l'une des meilleures gymnastes au monde. En 2012, une blessure l'a forcée à prendre sa retraite. Elle est devenue entraîneuse et a fini par ouvrir sa propre école de gymnastique pour enfants à Bakou. Puis en 2015, lors d'une compétition de tir à Gabala, elle a rencontré le cheikh Saïd Al Maktoum, un ancien tireur olympique représentant les Émirats arabes unis, et le neveu du souverain de Dubaï, le cheikh Mohammed Ben Rachid. Il avait déjà 2 épouses, mais il s'est rapidement intéressé à Zainab. Il l'a demandé en mariage quelques mois plus tard et elle a accepté. Elle a ensuite déménagé à Dubaï. En 2016, elle a donné naissance à leur première fille et le couple a ensuite eu 2 autres filles. Mais comme tout s'est passé si vite, Zainab n'a jamais vraiment eu la chance de connaître l'homme qu'elle avait épousé. Et si elle l'avait fait, elle aurait peut-être réalisé quelque chose d'important. C'était un homme qui se désintéressait rapidement de ses épouses. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. En 2019, le cheikh a divorcé d'elle. Ensuite, elle a vécu des années de souffrance qu'elle n'aurait jamais imaginées lorsqu'elle a accepté sa demande en mariage. Elle affirme qu'après le divorce, elle a subi des mois de harcèlement ainsi que des violences physiques et psychologiques. Sa vie, comme elle l'a décrit, est devenue un véritable enfer. La bataille pour la garde de leurs 3 filles a encore empiré les choses. Lors des audiences au tribunal, Zainab a accusé son ex-mari d'avoir fait du mal à leurs filles sur le plan émotionnel. Elle a affirmé qu'il les laissait sans surveillance adéquate, utilisait un langage inapproprié en leur présence, les privait de sommeil et conduisait de manière imprudente. D'un autre côté, il l'a accusée d'être une mère inapte et a affirmé qu'elle empêchait les enfants d'aller à l'école. Zainab a réfuté ces accusations en disant qu'elle avait organisé l'école à la maison pour ses filles parce qu'elle craignait que son ex-mari envoie des gens les chercher à l'école. Le conflit s'est fortement intensifié à la fin de 2025 lorsque Zainab a allégué que Sheikh Saïd avait emmené les enfants pendant des semaines à l'issue d'un droit de visite et avait refusé de les rendre. C'est à ce moment-là que Zainab est apparue en direct et a supplié qu'on l'aide. Il retenait mes enfants en otage, il ne laissait même pas mes filles me parler. C'est ma seule chance de me sauver et de sauver mes enfants. J'espère que les gens entendront mon histoire. C'est ma réalité à Dubaï, a-t-elle dit. Depuis novembre dernier, il n'y avait plus eu de nouvelles publiques de Zainab. Ce n'est que le 9 avril qu'elle a repris la parole annonçant qu'elle avait perdu la garde de ses filles. Peu de temps après la décision, Zainab est apparue dans un autre direct. Elle sanglotait, tremblait, se tenait à sa fenêtre et il y avait des policiers et policières devant chez elle qui se préparaient à attaquer. Dans une vidéo, elle a déclaré recevoir des messages des Émirats arabes unis sur des alertes au bombardement et l'ordre de se mettre à l'abri ou de rester à l'intérieur. Et en même temps, les tribunaux de Dubaï m'envoient des notifications exigeant que je remette mes enfants, sinon la police de Dubaï va faire irruption chez moi, m'arrêter et m'arracher mes enfants. Voilà ma journée aujourd'hui, debout à la fenêtre, à regarder et attendre qu'ils m'attaquent à tout moment.
La décision du tribunal stipulait que Zainab devait rendre la garde des mineurs au Cher Saïd et que la force pouvait être utilisée si nécessaire. En termes simples, cela signifiait que la police était autorisée à venir chez elle et à emmener ses filles de force. Plus tard, Javadli a partagé une autre vidéo sur Instagram avec ses 3 filles. Dans cette vidéo, elle a de nouveau expliqué sa situation, disant qu'elle et ses enfants se sentaient comme des otages dans leur propre maison et vivaient dans la peur. Je vous en prie, agissez s'il vous plaît. Je suis très désespérée et crains pour la sécurité de mes enfants. Je veux juste que mes filles aient une vie sûre, saine et heureuse avec leur mère. S'il vous plaît, vous êtes les seuls à pouvoir nous aider. Pendant ce temps, l'avocat britannique de Zainab, David Hay, a vivement critiqué la situation, affirmant que sa cliente a effectivement été piégée chez elle pendant des mois en raison de pressions juridiques, de restrictions de voyage et de la peur d'être arrêtée. Zainab est retenue en otage dans sa propre maison depuis le mois de novembre dernier, trop terrifiée pour sortir de chez elle par crainte d'être arrêtée en raison de mandats d'arrêt et d'interdiction de voyager, a-t-il déclaré. Ce n'est pas un pays sûr offrant une protection à ses résidents. Ce sont des tourments et des actes de torture cautionnés par l'État. L'avocate a également souligné que la villa où Zainab et ses filles séjournent depuis novembre appartient au souverain de Dubaï. À cause de cela, la police n'est pas intervenue jusqu'à présent, mais il ne sait pas combien de temps cela va durer. Selon lui, elle pourrait être arrêtée à tout moment et pourrait ne jamais revoir ses enfants. Pour être honnête, l'idée que ces filles, qui ont vécu toute leur vie avec leur mère, soient envoyées chez un père qu'elles connaissent à peine, est très difficile à accepter. Et ce qui rend cela encore plus troublant, c'est que l'une des filles semblait confirmer à quel point cette relation est distante. Dans une vidéo émouvante, elle a dit en pleurant: «Je m'appelle Sana et je veux que toute personne qui voit ceci nous aide. Mon père me dit des choses inappropriées, il ne passe même pas plus de 5 minutes avec nous.» La situation devenant désespérée, Zainab a aussi envoyé un message direct aux dirigeants de son pays d'origine, espérant leur aide. Dans un appel émouvant, elle a dit Cher Monsieur le Président et notre Première Dame, je vous en supplie, s'il vous plaît, sauvez-nous d'ici. Mes enfants ont vécu avec moi toute leur vie et nous voulons retourner dans notre pays, l'Azerbaïdjan, où les femmes, les mères et les enfants sont respectés et protégés par la loi. Les vidéos d'appels poignantes de Zainab ont attiré l'attention du monde entier. Des milliers de personnes ont regardé, partagé et commenté, exprimant l'espoir que cette mère puisse retrouver la garde de ses filles et enfin vivre en paix. Mais l'espoir, malheureusement, ne suffit pas lorsque la loi n'est pas de votre côté. Et c'est la douloureuse réalité de la situation de Zainab. À Dubaï, le système juridique est étroitement lié à ceux qui détiennent le pouvoir. Zainab n'est qu'une étrangère et elle ne peut pas s'opposer à quelqu'un de la famille régnante. Et peu importe combien de personnes dans le monde sont touchées par son histoire, à Dubaï, rien de tout cela ne change quoi que ce soit. Penses-tu qu'il y ait encore une chance pour Zainab d'échapper à ce cauchemar? Partagez votre avis dans les commentaires. C'est tout. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous en voulez d'autres comme celle-ci, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu ci-dessous pour montrer votre appréciation. Et si ce n'est pas déjà fait, vous devriez vraiment vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour être notifié quand je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo.